Oui, bonsoir. Je suis tout d'abord ravi que Eric m'ait laissé le soin de faire une sorte de synthèse de ces trois tables rondes. Et en plus, il m'a donné une demi-heure pour le faire. Mais comme nous sommes très en retard et que ça m'arrange, finalement, ça va durer beaucoup moins longtemps. Et je ne suis pas sûr tout à fait que ça ressemble véritablement à une synthèse. Tout d'abord, je pense qu'il faut malgré tout souligner la très bonne qualité des débats et des échanges, y compris avec la salle, qu'il y a eu tout au long de cette journée et qui vont se poursuivre, j'imagine, dans le débat de tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier point, peut-être, je pense qu'il faudrait saluer, et puis aussi remercier le 308 d'avoir organisé déjà par avance cette manifestation. Cette loi sur l'architecture, cette loi CAP est avant tout, je dirais, issue d'un constat, et nous l'avons répété plusieurs fois, celle peut-être d'une France moche. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit exactement ça, mais c'est peut-être surtout, je pense, le besoin, qui est un besoin, à mon avis, sociétal, véritablement, de désir de qualité architecturale, patrimoniale et paysagère. Et d'environnement, bien entendu. Je pense que le pouvoir politique a compris cette demande et a compris également tous les enjeux qu'il y avait à faire cette loi. Eric l'a rappelé, cette loi est un peu fourre-tout au départ, mais en tout cas, elle nous a permis d'aboutir à une sorte de boîte à outils, surtout basée sur des recours obligatoires pour faire appel aux compétences d'un architecte. Je ne vais pas tous les reciter, mais si nous retenons juste, par exemple, le seuil à 150 mètres carrés et surtout le permis d'aménager. Le recours obligatoire. Je pense que si ce dernier est vécu comme une contrainte, puisque c'est une obligation, je pense que si c'est vécu comme un passage obligé, alors je pense qu'il y a un peu une sorte d'échec dans le discours, en tout cas dans la présentation. Je pense que pour moi, il faut plutôt prendre cette loi, à mon avis, comme si vous voulez, la création des conditions favorables à de nouveaux champs qui s'ouvrent à nous. Je pense que c'est véritablement comme ça qu'il faut prendre cette loi. Mais il ne faut pas oublier également la création des conditions du désir de l'architecture. Et je pense que quand on se rappelle des 36 points qui sont de Patrick Bloch, qui était le point de départ de cette réflexion, avant tout, c'était celle de créer un désir et non de créer une obligation. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, c'est un moment un peu charnière. Vous l'avez tous un peu senti, je pense, à travers les propos de cette journée. Et je pense que la balle est véritablement aujourd'hui dans le camp des architectes. Et c'est bien sûr vers eux que je voudrais en premier lieu m'adresser. Nous l'avons suffisamment répété, donc c'est un moment historique, un véritable virage, et je pense qu'il va falloir, pour l'ensemble de la profession, bien sûr déjà rester vigilant. Vous avez cru comprendre qu'il y a encore un certain nombre de décrets qui vont arriver, comme à chaque nouvelle loi, il risque d'y avoir des dérives éventuellement, ou des choses qui ne sont pas contrôlées, ou qu'on n'a pas vu venir, ou des effets pervers aussi de certaines obligations. Donc je pense qu'il va falloir rester extrêmement vigilant pour l'ensemble de la profession, et surtout il va falloir être extrêmement acteur, donc être présent véritablement sur tous ces changements qui s'opèrent. On l'a répété de très nombreuses fois aujourd'hui, il faut faire preuve de pédagogie. Et ça, je pense que les architectes ne sont pas tout à fait formés, en tout cas, ou en tout cas sensibles à cette question-là. Et je pense qu'il faut l'être encore plus, et c'est aussi notre société qui exige, je pense aujourd'hui, cet effort pédagogique vis-à-vis évidemment des maîtres d'ouvrage, vis-à-vis d'autres confrères également, parce que nous sommes une partie ici, mais il y en a plein d'autres qui sont encore isolés sur le territoire et qui n'entendent pas ce discours-là. Et je pense qu'il faut toujours continuer à expliquer notre métier, ne serait-ce que pour ne pas avoir l'impression d'être dans une fosse au lion quand on s'adresse à des architectes, par exemple. Donc je pense qu'il faut continuer à descendre de notre piédestal. On l'a évoqué avec Catherine Jacot il y a quelques jours à Limoges, cette idée que si demain, par exemple, le terme architecte disparaissait et qu'on le remplaçait par maître d'œuvre, c'est pas impossible qu'on n'ait pas plus de boulot.
et qu'on ne nous fasse pas éventuellement plus confiance qu'aujourd'hui. Donc je pense que même dans la sémantique, et même sur le terme architecture, il y a une véritable... En tout cas, il faut être conscient de ça. Enfin, le terme architecte nous protège, et en même temps nous éloigne et nous isole, et je pense qu'il faut faire attention à cela en tout cas, et en tout cas avant tout en être bien sûr conscient. Je pense qu'il faut avoir, vous l'avez compris aussi, parce que ça a été parfaitement traduit encore sur ce débat-là, qu'on nous attend et qu'il y a un véritable besoin d'architecture, besoin de qualité architecturale, et je pense qu'il faut que les architectes également aient ce discours de qualité architecturale. Je ne veux pas dire que ce n'est pas le cas, ou pas toujours le cas, mais ça arrive que parfois cette notion de qualité architecturale disparaisse même du vocable même des architectes. Je veux aussi évoquer quelque chose qui me paraît extrêmement importante, c'est qu'on a bien senti qu'aujourd'hui l'architecte répond à une commande, avec une idée de programmation qui est déjà figée et qui lui échappe la plupart du temps. Avec les PLU, les PLUI, avec le permis d'aménager, c'est le moyen véritablement pour l'architecte, et c'est une demande également de la société, je pense, ou des pouvoirs publics, ça c'est certain, de remettre l'architecte en amont de la commande et de remettre l'architecte en amont de la programmation, de manière à ce que l'architecte ne soit pas simplement celui qui répond à une demande, même si la demande est idiote, entre guillemets, il va répondre à une demande idiote et il fera un objet un peu idiot. Donc je pense que ça, c'est un véritable enjeu, et le tournant, je pense qu'il est véritablement là et qu'il faut se l'approprier dès aujourd'hui. On nous demande d'être en amont de cette réflexion. J'ai bien conscience, évidemment, et on en a parlé encore tout de suite, que nous sommes bien sûr une profession en crise, mais un peu comme toute la société, que les architectes sont souvent un peu isolés, en tout cas pour certains d'entre nous. J'ai parlé de l'image de l'architecture et de l'architecte, qu'il faut aussi souvent expliquer. Donc il y a un certain travail à faire, on n'a pas toujours toutes les conditions favorables pour le faire, mais je pense qu'on peut être malgré tout assez confiant en l'avenir. Déjà parce que je pense que... on a parlé aussi de communication, entre pédagogie et communication, je pense qu'il faut faire le lien, et je pense que la nouvelle génération d'architectes, je pense, qui arrive aujourd'hui, sera peut-être un peu plus apte finalement à avoir ce dialogue-là, peut-être avec moins d'a priori, parce qu'on voit qu'il en reste encore, justement, et que ce fossé qui ne devrait jamais exister d'ailleurs entre un maître d'ouvrage et un architecte, finalement perdure malgré tout, si ce n'est dans les faits, en tout cas dans les esprits. Donc je pense que les nouvelles générations, en tout cas je l'espère, seront un peu meilleures peut-être. Et puis aussi parce qu'on a de nouveaux outils qui existent aujourd'hui pour mieux communiquer. Enfin, je pense que notre véritable chance, et là où on nous attend aussi, et la véritable plus-value qu'on peut apporter dans tout ce processus, c'est que nous sommes rompus au travail en équipe et que nous savons déjà travailler avec d'autres, en collaboration avec d'autres. Donc là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup à pousser pour que les architectes soient la pierre angulaire d'un processus de conception, quel qu'il soit, même s'il est étendu en amont de la programmation. J'en profite également d'avoir le micro pour vous rappeler que, et vous l'avez bien compris surtout ce matin, qu'il est important de s'investir pour les architectes avec nos partenaires. Mais s'investir, ça peut passer via l'ordre des architectes, les conseils régionaux ou même le conseil national, les CAUE, les maisons de l'architecture et tous les partenaires avec lesquels nous travaillons qui font des actions. Et je pense que là encore, les architectes devraient encore plus s'investir dans toutes ces organisations. En conclusion, donc, simplement, je pense que la société a exprimé un besoin d'architecture, un besoin de nous, et elle nous donne avec cette loi simplement des outils pour y arriver. Mais c'est à nous maintenant de nous en servir bien, pour que, comme dirait Eric, pour conclure ces discours d'habitude, pour que vive l'architecture. Merci.